Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau message de lumière de cette mi-avril 2024. Namasté. Vous avez sur cette chaîne deux types de communication. Vous avez des vidéos qui sont en relation avec la médecine naturelle et le développement personnel. Et vous avez ces podcasts que j'ai appelés messages de lumière qui sont en relation avec le cheminement spirituel, la lecture spirituelle des événements et de la vie en général. Si cet espace vous concerne, l'espace spirituel, eh bien, vous êtes bienvenue sur cette vidéo, podcast d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de cette configuration planétaire actuelle avec l'énergie qui ne cesse d'augmenter. Notre planète est en croissance et aussi avec cette pression intense que nous ressentons aux différents niveaux de notre être. La pression en ce moment est aussi bien externe parce que le monde bouge à l'extérieur que interne, parce que nous bougeons à l'intérieur, nous sommes des êtres énergétiques avant tout et de fait, nous sommes en contact étroit avec la modification énergétique qui est en train de se produire sur la Terre. Cela a deux effets majeurs à l'intérieur de nous. Le premier, c'est de faire remonter d'anciennes mémoires pour pouvoir s'en libérer. Qu'il s'agisse de mémoires qui nous appartiennent dans cette existence ou dans nos existences passées, ou qu'il s'agisse de mémoires que nous portons parce que nous sommes les héritiers du contenu émotionnel de nos ancêtres. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont venus à cette époque en ce qu'on appelle réparation, qui sont venus faire un travail de réparation, de libération de leur lignée des ancêtres, mais aussi des lignées des descendants. Donc les ascendants et les descendants sont concernés par ce travail sur les mémoires, parce que grâce à ce travail que nous effectuons, nous allons aider certains de nos ancêtres qui sont bloqués dans différentes dimensions, en particulier l'astral, voire l'astral inférieur, à se libérer. Ces personnes ont connu des chocs importants, et je vous assure qu'il y en a eu beaucoup dans le passé, et n'ont pas pu se libérer de ce plan. Elles sont encore attachées à cette souffrance, à ce ressentiment. Et cela est vrai jusqu'à ce qu'un descendant vienne les libérer et leur permettre de monter dans la lumière. En libérant un ancêtre, on libère également les descendants, puisque les mémoires s'impriment de manière plus ou moins importante suivant les descendants, jusqu'à ce qu'elles soient complètement libérées. Eh bien, tout cela pour vous dire que si vous avez des choses qui vous arrivent, dont vous avez l'impression que ça remonte de nulle part et que tout d'un coup vous traversez des états que vous n'avez jamais vécus dans le passé, que jusqu'à présent vous arriviez relativement bien à gérer votre existence et qu'il n'y avait pas trop de débordements, eh bien c'est tout simplement ce mécanisme qui est en train de se produire. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à vivre ça. Rassurez-vous, c'est pas vous qui passez par une période de faiblesse ou de démobilisation. C'est un processus qui est absolument naturel, tout comme lorsqu'on arrive à la phase d'automne, eh bien les feuilles vont tomber naturellement des arbres. Lorsque les fruits arrivent à maturité, eh bien ils doivent être cueillis ou sinon ils tomberont au sol et ils pourriront. Donc voyez, dans la nature aussi, il y a des cycles et nous sommes en train de traverser l'un de ces cycles. Donc, tranquille, tranquille, tranquille. Donc ça, c'est la première chose, c'est que au niveau intérieur, ça fait remonter
euh, des parties douloureuses de nous qui, pour l'instant, n'avaient pas été réactivées et qui, de par les configurations énergétiques et planétaires actuelles, et aussi par les stimulations par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de nous, eh bien tout cela est restimulé, remonte en surface. Ça peut être cause de grosses angoisses, ça peut être cause de colère, ça peut être cause de désespoir, voyez. Mais accueillez tout ça parce que vraiment, euh, c'est une période pour s'en libérer. C'est pas du tout, nous ne traversons pas du tout une période pour succomber à ça. De la même manière que la colère, la tristesse, les angoisses remontent, eh bien, de la même manière, vous avez les outils pour les gérer. C'est pas du tout une période où on est acculé. C'est une période, au contraire, où la grande école de la vie vient nous proposer d'apprendre et de nous libérer de toutes ces choses qui remontent. Je suis moi-même thérapeute en thérapie brève. Je pratique le décodage biologique, je pratique la PNL, je pratique la sophrologie et bien d'autres méthodes de développement, enfin, de thérapie brève. J'appelle mon accompagnement coaching thérapeutique. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a près de 30 ans que j'accompagne des êtres humains aussi au niveau thérapeutique. J'aime plutôt appeler ça coaching thérapeutique parce que j'estime que toutes les solutions sont dans la personne qui est en face de moi. Et moi, je ne suis qu'un révélateur de ces solutions. Et ensemble, nous avançons, ensemble, nous libérons. Eh bien, je peux vous dire que après ces presque 30 ans, pas presque en fait, plus de 30 ans d'accompagnement, eh bien, je n'ai jamais vu des techniques qui vont aussi vite que ce qu'on a maintenant en fait. Non seulement on a des techniques qui ont maintenant effectivement une trentaine d'années, hein, sophrologie, la PNL, l'hypnose, mais ces techniques ne cessent d'évoluer et ne cessent de s'affiner en fait. Et les thérapeutes, eux aussi, ne cessent d'évoluer et de s'affiner. Donc, de fait, nous avons vraiment accès maintenant à des méthodes de libération qui sont très, 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 très puissantes. Donc, vous avez les outils pour vous libérer. Et ça, c'est le deuxième point que je souhaitais aborder par rapport à cette modification énergétique intense qui est en train de se produire et les effets sur votre réalité intérieure. Eh bien, comme tout est polarisé, positif, négatif, jour, nuit, féminin, masculin, eh bien, et une pièce à deux faces, n'est-ce pas? Il y a aussi une deuxième face à cette pièce, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir la remontée des mémoires pour pouvoir s'en libérer définitivement, lâcher ce qu'on appelait dans le temps des blessures. Et d'un autre côté, eh bien, on a en fait, on a nos acquis des vies passées qui eux aussi remontent en fait, voyez. Et bien la majorité d'entre nous sommes ce qu'on appelle des vieilles âmes, c'est-à-dire qu'on en a fait du chemin, on en a vu des choses, on en a eu des capacités. Donc en fait, la beauté, la grâce dans ce moment que nous traversons, qui est certes très challengeant, je vous l'accorde tout à fait. Et je vous parlerai des événements extérieurs un peu plus tard. Mais comprenez bien que nous sommes également boostés sur tous nos points positifs. Et si vous partez du principe que à l'intérieur de nous, nous avons toutes les solutions, c'est d'ailleurs un des présupposés de la PNL et du coaching, toutes les solutions se trouvent dans la personne, eh bien, ces énergies vont aussi booster la partie inconsciente de nous où se trouvent toutes les solutions.
Il faut savoir que notre mental conscient est capable de capter en même temps plus ou moins 7 registres d'informations. 7, 8, 9, 5 pour certains, vous voyez, plus ou moins 7 informations à la fois. Ça, c'est notre mental conscient, sur celui, sur celui sur lequel on se repose pour baser nos raisonnements et trouver des solutions. Eh bien, sachez que l'inconscient, lui, peut assimiler des milliers, voire des millions d'informations à la fois. Et de la même manière que le mental conscient, celui dont on se sert là pour communiquer, moi pour parler, vous pour écouter, eh bien, lui, il est en mode on-off, on-off. C'est-à-dire que pendant toute la période de sommeil, qui peut aller de 4 heures à 8 heures chez un adulte, voire plus, mais ça devient marginal, eh bien, il se met en mode off. C'est-à-dire que pendant à peu près un tiers de notre vie, ce mental sur lequel on se base, nos croyances, on base nos états, nos états en fait, nos conclusions, eh bien, un tiers de la vie, il est en mode off pratiquement. Donc vous imaginez qu'il loupe beaucoup de choses et que la solution à ce que nous vivons ne se trouve pas à cet étage. Elle se trouve dans cette partie intuitive et même instinctive à certains niveaux, et elle contient toutes les solutions. À chaque fois qu'un problème est activé en nous, une mémoire remonte, si vous voulez, donc l'événement que l'on vit résonne et il réactive une mémoire. À chaque fois qu'il y a ce phénomène de réactivation d'une mémoire, il y a en même temps la réactivation de la solution. Mais si vous cherchez en vous la solution dans ce fameux mental qui passe un tiers de la vie en version off et qui peut capter qu'à peu près 7 informations à la fois, en tout cas c'est ce que nous dit la PNL, programmation neuro-linguistique, qui est bien spécialisée sur le mode de fonctionnement du cerveau, et alors que l'inconscient peut en capter des milliers, même des millions, nous dit la PNL, ben écoutez, c'est vraiment important de se tourner vers lui, voyez, parce qu'il y a là toutes les solutions. Donc, si vous voulez, ce moment que nous traversons est à la fois très challengeant, parce qu'il y a des vieilles mémoires qui remontent à nous et à nos ancêtres. Mais en même temps, il y a toutes les solutions qui remontent aussi. Donc, en fait, dans cette période, il nous est demandé de nous ouvrir tout grand. On n'avait pas appris ça. Nous avions appris à nous baser sur notre mental, sur nos croyances, y compris limitantes, sur les valeurs que nous avons construites à partir de cette réalité. Et maintenant, eh bien, c'est une période de grands mouvements énergétiques. C'est une période où il nous est vraiment demandé de nous ouvrir, parce que toutes les solutions sont en nous. Donc, voyez ces 2 points dont je vous parlais à l'instant. Le 1, je suis très challengée parce que ça bout à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de choses qui résonnent et j'ai des crises comme j'ai peut-être jamais eu de ma vie, y compris des manifestations physiques comme j'ai jamais eu de ma vie. J'ai l'impression que mon corps me lâche, mais mon corps, il me lâche pas du tout, mon corps. Il fait partie de l'équipe, il fait partie de l'équipe de croissance et il est en train de me révéler des mémoires, si vous voulez, des blessures, des biochocs, suivant le langage que vous voulez utiliser, qui n'ont jamais été traités, qui n'ont jamais été libérés. Donc, vous avez en vous toutes les solutions. Si vous n'arrivez pas à lâcher, et c'est tout à fait légitime, pour vous connecter à la partie de vous qui sait, eh bien, allez voir un thérapeute en thérapie brève.
que ce soit moi, que ce soit un collègue ou une collègue, il y a un tas de gens sur cette terre qui savent très bien travailler euh, à ces différents niveaux. Je fais une parenthèse quand je parle de terre. Je, je pratique la thérapie moi-même en plusieurs langues. Et j'ai remarqué une chose certaine, c'est que pour faire de la thérapie, il est toujours bien de la faire dans votre langue maternelle. Voilà. Donc, sauf si vous êtes vraiment bilingue et que vous êtes aussi à l'aise dans votre langue maternelle que dans la langue que vous parlez maintenant, ça va. Mais sinon, le, c'est plus facile en fait. Peut-être que ça va vous choquer parce que les espaces de lumière en nous, bien sûr qu'ils sont sous forme de vibration, ils ne sont pas sous forme d'une langue et ils passent par le décodeur mental pour se transformer en mots et en langue. Oui, mais malgré ça, je suis d'accord avec vous que ces informations sont en dehors du champ des langues puisqu'elles sont encodées de manière vibratoire. Mais j'ai remarqué en pratiquant depuis une trentaine d'années l'accompagnement thérapeutique que parfois on arrive à débloquer des grosses choses parce qu'on parle dans la langue maternelle de la personne alors que ça ne serait pas produit quand elle est dans une autre langue. Voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que je sais qu'il y a des personnes de différentes nationalités qui écoutent cette chaîne. Voilà. Et ayant mon cabinet de naturopathe et accompagnement thérapeutique à Genève, eh bien, j'ai des gens qui ont vraiment, j'ai vraiment des patients qui ont beaucoup de langues différentes. Voilà, c'était une petite parenthèse pour nos amis au niveau international. Bien, alors, donc, continuons dans cette réalité, cette traversée énergétique du moment. Eh bien, il y a deux choses. Il y a mon intérieur et il y a mon environnement. C'est-à-dire, il y a ce que les événements vont me proposer. Et de cet environnement, de ces stimulations externes, vont, euh, elles vont résonner au niveau de nos comportements. Elles vont résonner au niveau de nos comportements, euh, de nos croyances, euh, et bon, pour reprendre la pyramide de Diels, mais je ne vais pas rentrer en détail là, mais en tout cas, cet environnement, il va rentrer en nous dans la mesure où on lui donne le droit d'entrer en nous. Si nous sommes dans un état, je dirais, habituel, eh bien, sans faire l'effort d'être dans l'état, en conscience, de regarder les choses à partir de la conscience, c'est-à-dire je ne suis plus dans la situation, complètement comme une feuille morte au gré du vent, manipulée. Je suis à l'extérieur de la situation, je suis l'œil qui regarde la situation, je suis la conscience. Tant que nous ne sommes pas dans cet état, que je vais appeler de pleine conscience, eh bien, euh, en fait, les événements vont immédiatement réactiver en nous des mémoires. Ils vont appuyer sur des boutons. Pas tous les événements, puisque on a un certain nombre de mémoires à travailler, à libérer, et suivant notre carte du monde au sens large, eh bien, ça ne va pas appuyer, bien évidemment, sur les mêmes boutons chez chaque individu. Et vous voyez bien que nous ne réagissons pas tous de la même manière face à un événement donné. Ça me semble être une évidence. Donc, en fait, aussi longtemps que l'environnement déclenche chez nous réactive en nous des mémoires et du coup des comportements réactionnels, eh bien, et par réaction des capacités qui vont se développer en fonction de ce qui est vécu, et eh bien, aussi longtemps que l'on fonctionne comme ça,
on travaille à libérer les mémoires et c'est pas plus mal. Mais il y a un moyen rapide de sortir de euh, ce cercle vicieux en fin de compte, qui, de toute façon, dessert votre évolution, puisque tout, absolument tout, dessert votre croissance. Même ce qui, a priori, est lu comme quelque chose de négatif, de souffrant. C'est une lecture qui est directe au niveau émotionnel, mais qui n'est absolument pas globale en fait. C'est une illusion parce que nous ne voyons qu'une partie de la situation et pas la totalité. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, nous sommes en fin de cycle. La Terre est en train de progressivement et très vite augmenter en vibration. Ça nous implique, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il nous est demandé à nous aussi d'augmenter très vite notre vibration pour pouvoir accompagner cette évolution. Donc, les événements extérieurs vont venir nous polir. J'utilise à dessein le terme polir parce que dans les Védas, dans le développement spirituel, la première phase, c'est la phase que l'on appelle tapas. Tapas, chez les yogis, ça sonne comme difficile. En fait, tapas, ce terme est traduit par polir, en fait. Voyez, c'est comme un diamant que l'on serait en train de polir pour qu'il révèle toute sa beauté et tout son éclat. Donc la phase de tapas, c'est la phase où le diamant est brut. On va s'attaquer à ce diamant brut et on va en donner une merveilleuse pierre qui va révéler tous ses éclats et illuminer tout autour d'elle. C'est exactement ça, la phase de tapas, en fait. Et c'est une méga phase de tapas que nous sommes en train de vivre actuellement. Les événements extérieurs nous challengent de plus en plus pour justement révéler toutes ces parties en nous qui sont souffrantes, toutes ces parties en nous qui ne sont pas encore ajustées avec la vibration de la nouvelle terre. On a peur de la guerre. Bon, eh bien ça, c'est que je manque de foi et je n'ai pas encore réussi à me reconnecter à ma partie lumière qui me dit que tout est toujours pour le mieux et que tout dépend de ma vibration, que je serai toujours au bon endroit au bon moment, à condition que ma vibration soit ajustée. Donc, toute cette histoire de peur, peur de manquer, peur de la guerre, peur de ci, peur de ça, eh bien, ça va venir en nous réactiver des mémoires qui n'ont pas été résolues, de nos vies passées, des blessures anciennes, de la présente existence, bien sûr, de nos vies passées, mais aussi de nos ancêtres. Et je vous assure, pour faire du travail transgénérationnel et pour aller régulièrement avec mes patients dans ces espaces vie passée transgénérationnels, je peux vous dire que le nombre de personnes qui sont mortes de faim, qui sont mortes enfermées, qui sont des enfants qui ont été, dont les parents sont morts, et voilà, ou qui ont été abandonnés, ou c'est énorme, c'est énorme. Donc en fait, ces mémoires, elles sont là, dans le collectif encore. La mort de faim, mort dans les guerres. Imaginez les grandes guerres, les 2 dernières grandes guerres que nous avons eues. Pour avoir été dans les vies passées, avec les patients, la guerre de 14, ça a été une véritable boucherie. Donc, il y a des traumas qui sont énormes, énormes, énormes. Et du coup, en fait, tout ça s'est remis au goût du jour par les différentes stimulations. Regardez les stimulations, la peur de la guerre, la peur de manquer. Manquer, c'est l'instinct de survie, la mort de faim. Et ça aussi, j'en ai vu énormément dans les vies passées, dans le transgénérationnel. Et du coup, sans parler des différentes mémoires d'humiliation,
de rejet, d'abandon, voyez? Donc, que la vie nous réactive en ce moment. Comprenez bien que le jeu qui se joue sur Terre, c'est un jeu qui est absolument parfait. Et c'est pas oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis là, mais ça va vraiment pas. Le jeu, il est parfait en fait. Retirez-vous un petit peu du retirez-vous un petit peu du champ de bataille. Je fais référence à la Bhagavad Gita lorsque je parle de champ de bataille. Et donc c'est une métaphore. Et regardez ce qui se passe avec l'œil, le regard de la conscience en fait. Retirez-vous de la situation et regardez-la de l'extérieur. On appelle ça en thérapie se dissocier. Et vous allez voir à quel point tout est absolument parfait pour vous permettre de grandir, pour vous permettre de vous libérer. Si vous êtes là sur cette terre en ce moment, c'est que vous l'avez choisi et c'est que vous contenez en vous toutes les ressources dont vous avez besoin pour vous libérer vous-même et pour libérer vos lignées. Vous allez me dire, ah non, non, moi je suis complètement acculée, tout ça. Oui, mais sur cette terre, il y a à la fois des stages où vous allez avoir de véritables révélations parce que les instructeurs sont inspirés. Lorsque je donne un stage, lorsque je donne une consultation, j'ai vraiment l'impression d'être incroyablement inspirée. Voyez-vous, là je viens de terminer un stage de jeûne spirituel. Donc les stages de jeûne spirituel que je donne sont des stages de reconnexion. Et on active les canaux praniques, c'est assez impressionnant, et on se reconnecte à sa partie lumière. Mais c'est vraiment, je sens complètement qu'il y a une intelligence qui passe à travers moi et qui se manifeste. Les élèves sont sidérés par ce qu'ils vivent, et moi aussi, les amis. Je laisse circuler en moi, je lâche la main, et il y a plus grand que moi qui se manifeste en moi. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des stages, il y a des thérapeutes, il y a des amis, il y a des personnes qui sont là sur cette terre pour vous aider à traverser ce moment. C'est leur mission, ils sont là pour ça. Donc ne vous laissez pas acculer par la phase que vous traversez. Vous pouvez commencer par aller dans un stage de développement personnel. Ça vous donnera une piste, ça vous ouvrira quelque chose. Et si vous sentez que vous avez vraiment besoin d'un accompagnement personnel, eh bien, allez vers une personne, que ce soit moi ou que ce soit une autre personne, peu importe, suivez votre intuition. Et cette personne ne sera pas forcément celle avec qui vous allez, ça ne sera pas forcément votre coach sur le long terme, coach thérapeutique, coach spirituel ou autre, mais en tout cas, cette personne, elle va être un petit caillou sur le chemin, ou elle sera un ensemble de cailloux. Mais c'est sûr qu'en allant vers elle, ça va vous réorienter, soit vers quelqu'un d'autre, soit vers une thérapie, soit ça va être la rencontre du moment et vous allez rester avec cette personne parce que vraiment, elle vous nourrit au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de la conscience. Donc, voyez-vous, c'est sûr que à l'extérieur, ça bouge, ça remue et comme on dit, ça brasse. Mais c'est parfait en fait. Rentrer dans une phase d'auto-observation. Comment je réagis à ça? Et s'il y a vraiment des choses qui vous démontent complètement, allez voir un thérapeute en thérapie brève. C'est évident, c'est évident. Il faut vous faire aider pour faire ce passage. Vous savez, parfois en 1, 2, 3, 5 séances, la vie des gens change. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et sachez que quoi qu'il arrive, toutes les ressources sont en vous. Si vous éteignez 2 boutons,
le bouton panique, peur, panique, et le bouton je recherche les ressources que dans mon mental, dans ma base de données. Vous mettez tous ces deux-là en off. Et vous allez voir que en vous connectant, en étant dans la confiance, en étant dans la gratitude, dans l'accueil, eh bien, les solutions vont venir naturellement. Dans cette communication, bien sûr que je vous dis que nous allons traverser le pont. À partir de fin 2020, à partir de fin mars, nous sommes rentrés dans l'année 2024, qui est une année d'examen, on peut dire ça comme ça, ou une année d'initiation, voilà, où on va comprendre bien où on en est et où il nous est donné les outils pour avancer et pour pouvoir aller dans ce nouveau monde qui est de l'autre côté du pont. La bonne nouvelle, c'est que nous n'en avons jamais été aussi proches et maintenant, ce nouveau monde, il est seulement à, on va dire, quelques mois, quelques années de nous. Je dirais que déjà, quand 2024 astrologique se terminera, donc au printemps 2025, eh bien, nous arriverons à la fin de cette période d'initiation. Et quand l'année 2025 astrologique, donc à partir d'avril, va s'ouvrir, eh bien là, on va vraiment retrouver notre place, on va vraiment avoir en conscience ce qu'on est venu faire sur Terre, et du coup, chacun d'entre nous va prendre sa vraie place, et nous sommes comme un puzzle, et en fait, c'est chacun d'entre nous qui est une goutte d'eau de ce nouveau monde. Jusqu'à présent, comme nous étions prisonniers de nos anciennes mémoires, bon, pardon, comme nous étions prisonniers de nos anciennes mémoires, eh bien, cette partie qui sait en nous avait du mal à se révéler. Et comme l'environnement, le monde extérieur tendait à faire pression, pression, pression sur nous par les différents événements qui se passent pour révéler le meilleur, eh bien, on était très stimulés et du coup, on avait du mal à entendre le reste. Sachez que fin 2024 astrologique, donc au printemps 2025, eh bien, ça va être le moment vraiment du passage, en fait. Et à partir de là, eh bien, on va naturellement, en fait, comme les fourmis dans la fourmilière, voyez, on va savoir exactement, intuitivement, qu'est-ce que c'est notre job sur Terre. Il n'y aura plus de questions, qu'est-ce que c'est ma mission de vie, qu'est-ce que c'est ma mission d'âme, qu'est-ce que c'est mon chemin de vie. Ça va se déclencher, en fait. On va se reconnecter à la grande intelligence. On va parler plutôt des abeilles, ça sera peut-être plus romantique, les fourmis. Donc, il va y avoir un appel général de la ruche, et comme on sera plus connecté à toutes ces peurs, ces mémoires qui nous plombaient, dont on sera libéré, eh bien, on va répondre à l'appel de la ruche. Ça va pas se faire instantanément, tac, l'équinoxe de printemps 2025, et puis il y a un basculement, et ça y est, c'est fini, tout ce bazar, et la ruche nous appelle et nous envoie les consignes, parce que nous, on va se reconstruire progressivement, voyez-vous. Donc tout ça, tous ces événements, ça nous aura quand même secoué quelque part. Donc, mais l'appel de la ruche sera là et il va beaucoup réchauffer nos cœurs et nos âmes. Donc, voilà. Donc, progressivement, quand on arrivera à ce printemps 2025, et c'est inévitable, c'est programmé dans le ciel, donc
on va progressivement se relever et de petit à petit capter l'appel de la ruche. Peut-être que ça va nous mettre un an, si vous voulez, pour nous accorder à cette vibration et heu, voilà et vraiment en 2026, eh bien, on sera alors là, on voyez, si vous voulez, 2025, ça va être un moment où, ça va être un moment de passage entre d'une réalité à l'autre, voyez? C'est comme si vous avez passé le pont, vous arrivez sur l'autre rive, mais vous êtes quand même encore pas mal sonné. On peut dire ça comme ça, parce que cette traversée du pont, elle a été éprouvante. Il s'est passé un certain nombre de choses. Et donc, mais en même temps, vous êtes enchanté, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la grâce. Mais il y aura quand même en 2025 un moment d'adaptation. C'est un petit peu inévitable. Ça, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans la grâce dès maintenant, parce qu'ils arrivent direct à capter cette énergie de grâce et la vibration de la ruche, je vais dire ça comme ça. Et il y en a d'autres pour qui ça sera un petit peu plus compliqué. C'est comme à l'école, hein. Certains apprennent plus vite que d'autres, certains aiment plus l'école que d'autres. C'est exactement la même chose, hein. Donc cette année 2025, eh bien, le gros du nettoyage sera derrière nous et voilà, on va se réaccorder de petit à petit à l'énergie de la ruche. Et en 2026, là, eh bien, on sera reconnecté manifestement. Et naturellement, chaque abeille sait quoi faire et où est son poste en fait. C'est-à-dire que ça sera sans question. On va vivre sur un autre niveau vibratoire. Il n'y aura pas de question. Ça sera, voyez, si maintenant vous avez encore deux ou trois activités à la fois vous êtes guérisseur, mais à la fois vous êtes prof de maths, et puis en même temps, vous donnez peut-être de votre temps pour apprendre aux gens de votre quartier le bricolage ou le tricot ou enfin quelque chose d'utile. Eh bien, quand vous serez reconnecté correctement à la ruche, eh ben, vous saurez exactement si votre job, c'est que vous êtes venu enseigner les maths, si vous êtes venu apprendre aux gens comment arranger leur maison ou tricoter, vous voyez, ou si vous êtes venu pour guérir les gens. Voilà, ça sera d'une clarté absolue. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, eh bien, je dirais, accueillons ce qui se passe à l'extérieur et surtout, surtout, sortons de la situation, mettons-nous dans cet état de pleine conscience qui consiste à observer et à simplement être, en fait. Si j'avais envie de mettre un seul verbe sur la traversée, là, que nous propose toute l'année astrologique 2024, eh bien, c'est simplement être. Et là, quand vous arrivez à simplement être, à faire off mental, off peur, eh bien, vous vous reconnectez à la ruche et vous vous reconnectez à votre propre base de données qui est immense, hein, immense. La vôtre est immense et quand vous vous connectez à la conscience universelle, c'est encore plus immense. Donc, cela dépend des deux boutons, essentiellement. Après, autour de ces deux boutons, mettre en off les peurs, mettre en off le mental, il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de déclinaisons de ces peurs et de ce mental, voyez. Il y a tout un tas de registres hein, à l'intérieur. Voilà mes amis. Donc effectivement, cette énergie du mois d'avril, mai, effectivement, c'est une énergie qui remue et elle va remuer. Et mais elle est utile en fait. Elle est utile pour extraire la quintessence, pour extraire le meilleur de vous-même et pour vous, entre guillemets, obliger à lâcher la part d'obscurité que vous portez inévitablement, que nous portons inévitablement, étant incarnés dans un corps physique sur la planète Terre et dans une famille. Voilà, famille spirituelle, famille d'âme, mais aussi une famille, je dirais, génétique. Et deux, nous portons
les mémoires de manière inévitable, comme on porte les mémoires physiques, on porte les mémoires émotionnelles et mentales. Eh bien, voilà mes amis, donc un mois d'avril challengeant, des médias qui essayent de nous faire de plus en plus peur pour qu'on, justement, vous le savez, vous l'avez compris à travers les différents podcasts et sans doute par vous-même, euh, eh bien, il faut notre énergie pour pouvoir manifester les choses. Donc on répète troisième guerre mondiale, nanana, parce que ils n'arrivent pas à la déclencher. Il n'y a qu'à voir toute la bonne volonté que met le président Mama. Euh, ben, vous voyez bien que vraiment, c'est presque un film, c'est presque une parodie, je veux dire, ce qui fait cet homme pour déclencher cette guerre. Et, et il n'y arrive pas. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas l'énergie suffisante pour que ça puisse se produire. Voyez? De la même manière que fin mars, euh, au moment de la pleine lune, il y a eu cette alerte attentat à Paris, à la gare de Lyon. Eh ben, il y avait pas suffisamment d'énergie pour que l'attentat puisse être manifesté. La puissance de la lumière, de vous, de votre partie lumière, est tellement grande que ça bloque un tas de choses. Donc il y avait anguille sous roche, mais l'anguille, elle n'a pas pu sortir de sous roche, voyez. Donc c'est très 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 important de mettre en off vos deux boutons sombres et de vous concentrer sur le nouveau monde que vous souhaitez voir. Et surtout, d'être en fait, simplement être. Et simplement avoir cette attitude de toujours, toujours vous concentrer euh, sur justement ce, ce, la partie positive en fait. Le verre à moitié plein. Concentrer sur le verre à moitié plein et pas la partie à moitié vide. Pas vous dire ah c'est terrible, pourquoi je suis née, pourquoi je suis là dans ce monde, pourquoi je suis dans ce pays. Vous avez choisi et c'est merveilleux. Et vous allez vous libérer, vous allez libérer vos lignées et vous allez enfin pouvoir vivre quelque chose qui est au-delà de ce qu'un mental humain peut imaginer, tellement c'est magnifique. Donc, et c'est tout proche de nous maintenant. C'est une question de, allez, on va dire 2 ans, même pas en fait. Voyez, avant de mettre le pied dans ce monde qui va, bien sûr, on va pas tout de suite vivre l'âge d'or, ça se passe pas comme ça. Vous n'avez pas les arbres après l'hiver qui ont le lendemain des beaux fruits bien mûrs et doux. Non, bien sûr, il y a tout un cycle. Et nous allons traverser, bien sûr, l'humanité va traverser tout ce cycle. Et dans des milliers d'années, eh bien, notre humanité sera à nouveau dans cette période d'âge d'or. Et nous allons connaître cette période d'âge de croissance qui est magnifique. Les amis, quels que soient les événements extérieurs, n'arrêtez pas votre pensée à ça. Oui, bien sûr, on nous agite des drapeaux, les attentats, euh, le contrôle mental, les puces un peu partout. Le... Non, laissez-les faire. Parce que n'y pensez même pas. Leur donnez pas votre énergie, c'est tout. Et sans votre énergie, ils pourront ni nous pucer, pas plus qu'ils ont réussi à nous obliger à nous vacciner, à nous tatouer, à nous... je sais pas quoi. Ils n'y arriveront pas parce qu'il n'y a pas l'énergie. Pas plus qu'une bombe n'a pu péter à la gare de Lyon pour la fin mars. Pas plus que pour l'instant ils arrivent à déclencher la guerre mondiale. Continuons, continuons, continuons à rester dans la démarche de croissance et oublier le reste. Je vous conseille vraiment de plus écouter ces gros médias qui vraiment et les chaînes qui vous mettent en peur en fait. Lâchez tout ça, concentrez-vous sur votre croissance et du coup, ils n'auront pas l'énergie. Ils n'auront pas l'énergie. C'est un combat pour l'énergie. Soyez confiants, faites votre vie, célébrez le moment présent, célébrez tout ce que vous avez et tout ce que vous avez pu éviter. Dites merci et je vous assure que ça va bien se passer.
C'est sûr que c'est impressionnant parfois ce qui se passe autour de nous. C'est impressionnant ce qui s'est passé à Moscou fin mars. Mais restons concentrés sur le positif, sur le nouveau monde. Et off mental, off peur, et tout va aller très bien. Je vous souhaite, mes amis, une excellente fin de mois d'avril, puisque ma prochaine vidéo sera une vidéo. Je vous recommande vraiment d'écouter aussi mes vidéos de développement de la santé et du bien-être. Parce que vous avez des clés pour conserver votre état intérieur. Par exemple, dans la vidéo sur l'argile, vous avez des clés en cas d'urgence, en fait, savoir comment réagir pour aider vous et les autres autour de vous. Vous allez être beaucoup plus détendu quand vous savez des choses comme ça. Vous avez une vidéo, ça ce sont les dernières, qui est sur les piliers de la santé. Mais les piliers de la santé, mes amis, c'est absolument fondamental parce que ça vous permet de garder votre véhicule physique en bon état. Comment vous pourriez être bien avec la conscience libre si votre véhicule physique se met à pécloter? C'est pas possible. Vous faites pas un voyage agréable quand vous êtes dans une vieille voiture qui fait gling gling et vous savez pas à quel moment il y a quelque chose qui va lâcher. C'est pas possible. Et aussi, la prochaine vidéo que vous aurez, elle complète vraiment ce podcast puisque c'est une vidéo qui traite des secrets pour garder l'équilibre émotionnel. C'est extrêmement important. C'est justement la possibilité de faire off avec la peur, voyez, off avec le mental. Donc voilà, ces vidéos vraiment complètent les podcasts et je vous invite vraiment à les écouter parce que elles vont vous aider considérablement à passer ce pont. Et c'est l'objectif unique de cette chaîne, c'est de vous accompagner dans ce passage et dans l'accueil du nouveau monde et de votre partie lumière. Mes amis, je vous remercie pour votre écoute. Vous le savez, ce type de chaîne a tendance à être shadowbanné. Je parle de jeûne, je parle de remèdes naturels. Enfin, voilà. Donc, je donne la tendance énergétique du moment. Je fais exactement l'inverse de ce que le pouvoir en place souhaite voir sur cette terre. Donc, bien sûr, la chaîne est shadowbannée. Si vous voulez l'aider, si vous voulez aider d'autres personnes à connaître ce message et à s'unir à notre chaîne de lumière, il y a 3 actions fondamentales pour cela, c'est-à-dire de mettre un pouce, de mettre un commentaire et de partager. Voilà. Même si c'est juste un commentaire qui a un pouce, ça fait monter dans les algorithmes. Et il y a un moment où les chaînes sont tellement... en fait, il y a tellement de vie sur cette chaîne qu'ils ne peuvent plus les shadowbanner. Donc, avec votre aide, dans ces 3 actes, le pouce, le partage et le commentaire, eh bien, vous allez aider notre communauté lumière à grandir. Bien entendu, le point clé, c'est de vous abonner si vous ne l'êtes pas, puisque c'est plus il y a d'abonnés, plus ils ont de mal à contrôler nos chaînes. Et l'autre chose, c'est que si vous voulez être tenu au courant des publications, il suffit pas d'être abonné, il faut appuyer sur la petite cloche qui est en bas de la vidéo. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec une vidéo, sauf si j'avais tout d'un coup une communication importante et urgente à vous faire en message de lumière. Mais les prévisions pour l'instant sont prochaine communication dimanche prochain avec une vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril. Concentrez-vous sur le nouveau monde et sur tout ce qui va et sur tout ce que nous avons déjà évité. Soyez dans la gratitude et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et que tout vous soit propice.
bonne semaine. Namasté.